Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Le cœur du livre, avec Sabrina, Olivier, Natacha et Angélique, explorez le pouvoir des mots et découvrez comment ils transforment nos vies. Le cœur du livre sur Radio Direct Impact. Bonjour et bienvenue sur l'émission Le Cœur du Livre, l'émission qui vous partage l'amour du livre. Alors aujourd'hui, on est sur un nouveau livre, nouveau focus, mais toujours les mêmes acolytes. Alors à mes côtés aujourd'hui, Natacha. Bonjour. Hello Natacha. Hello, comment tu vas? Ça va et toi? Super bien. Aujourd'hui, je vois que tu es en working girl. Yes. Au taquet. Au taquet. Et à mes côtés, Olivier. Hello. Olivier, toujours avec des superbes lunettes. Hein. Exactement. Comment tu vas, Olivier? Ça va très bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, je suis pas dans le même, on n'est pas dans les mêmes tons, mais je me suis mis un peu en mode écolière. On vous expliquera pourquoi. Et donc voilà. Bon, aujourd'hui au sommaire, en première rubrique, l'invité du jour. Ensuite, on suivra la rubrique d'Olivier. Vous verrez avec ses super profils portraits, avec le face à face. Ensuite, on enchaînera avec la rubrique de Natacha, avec la pioche dans le livre. Elle ira dans les profondeurs du livre du jour. Et on finira en beauté avec le cas pratique. Vous êtes prêts? Yes, prêt? Prêts? Partez à nos livres. Chaque voix a une histoire. Chaque histoire a un impact. Bienvenue dans l'invité du jour, où les mots et la foi se rencontrent. Alors, bienvenue à nos auditeurs dans la rubrique l'invité du jour. Donc, on a laissé un peu de suspense, je l'ai pas tout de suite présenté. Aujourd'hui, à nos côtés, Bathena et Fomi. Bonjour Bathena. Bonjour. Nous sommes ravis de te recevoir. Moi aussi. Ça nous a pris du temps, on attendait vraiment. Et donc là, enfin, tu es à nos côtés. Merci. Ça dérange pas si je tutoie? Tutoiement. C'est venu tout seul. Donc, C'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc ça, voilà. Et comme je vous ai dit, je me suis mis en mode écolière. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit Bathena et Fomi pour le livre Et si c'était simple, la réussite académique. Mais avant de faire le focus sur le livre, on va peut-être faire le focus sur l'auteur, qui est Bathena et Fomi. Donc j'ai pris quelques petites lignes. Je vais présenter à nos auditeurs. Je vais te présenter aux auditeurs. Alors, Bathena est épouse de Vincent et Fomi. Donc, jusque-là, ça va. On est dans le bon. Je commence par ça parce que vous comprendrez. Je pense que vraiment, le mari de Bathena est vraiment une bénédiction, je pense. Et tu me confirmes? Je le confirme. Voilà. C'est toujours bien de le faire. Juriste de formation. Et de profession également. Et auteur, compositeur de chants et de poèmes. Donc c'est plus dans le style slam, si j'ai bien compris. Et vous êtes aussi auteur, du coup, tu es aussi auteur. Mais est-ce que c'était ton premier livre? C'est mon premier. C'est ton premier livre. Et on attend d'autres livres. Alors moi je voulais plus un petit peu me faire le focus sur le côté slam, chant, etc. Parce que j'ai entendu, en tout cas en suivant un petit peu ton actualité, que tu avais été détecté, vu par Majabou. Et est-ce que tu peux expliquer peut-être aux personnes qui nous écoutent par ce qui s'est passé et un peu cette anecdote? Alors, en fait, pendant la période de confinement, c'était en 2019, je crois, entre 2019 et 2020, et j'étais un peu à mes heures perdues, après le travail, le confinement, on n'a pas grand-chose à faire après le travail. Eh bien, j'ai commencé à écrire des poèmes. Mm-hmm. Là, je ne savais pas que ça s'appelait slam, en fait, au départ. Quand j'écrivais, c'était totalement spontané Mm-hmm. et j'avais envie de tout simplement condenser des messages et les faire passer de façon digérable. Et donc, en ce moment-là, donc, j'ai lancé, on a mis ça sur notre page. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, le CEO, la CEO de Majabou, l'a vu sur la page de mon mari. Et peut-être une parenthèse pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Majabou. Bon, beaucoup de gens connaissent, mais peut-être on ne sait jamais. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu sais peut-être l'expliquer en 2-3 mots? Oui, alors Majabou Gospel, donc c'est un label de production chrétien qui est établi à Kinshasa et dont les présidents
Donc c'est Monsieur Roy et Madame Mariam Bondo. Mhm. Donc voilà, tout simplement. Mhm. Et donc là, tu Ils expliquais. m'ont repéré donc sur la page de mon mari. Mhm. Et donc un soir, on m'a appelé. Bon, j'étais un peu étonnée, Mhm. j'avoue, parce que bon, j'étais sur mon fauteuil et on me dit, voilà, mon mari me dit, tu auras l'appel de la manager qui s'occupe de Madjabou Gospel, Mhm. parce qu'elle veut que tu fasses le lancement officiel, un poème pour lancer Madjabou. Mhm. Et donc, moi, je lui dis, mais non, je vais pas le faire. Enfin, je lui dis, je dis, ah, comment ça? Voilà, finalement, j'ai effectivement l'appel. Donc, elle me dit qu'elles ont vraiment aimé ce que je fais. Ça, c'était assez innovant. Mhm. Ils voudraient que je puisse écrire un slam pour le lancement officiel de Madjabou. Mhm. Alors, bon, j'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Je pense que j'avais peut-être une soirée. Je dis oui, mais je dis, mais je suis pas capable de le faire. Mais pour moi, c'était quelque chose que je faisais en passe-temps. Mhm. Mais non, pourquoi vous me lancer dans un gros machin comme ça? Et donc, finalement, je l'ai écrit en une soirée. Donc, je l'ai fait, j'ai posé ma voix sur un instrumental et je l'ai envoyé. Et donc, ils se sont réunis, le comité, et ils ont dit, ils adorent. Et donc, voilà, tout a commencé comme ça. Waouh. Wow. Bah, en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que tu as beaucoup de casquettes parce que voilà, déjà être juriste de profession, quand même, c'est quand même voilà, ça prend du temps. Donc, je pense que c'est ce que tu fais, en tout cas sur une journée, c'est ce qui te prend le plus de temps, plus tes préparations, je pense, voilà. Et puis donc tu épouses également, et puis donc tout ça, ça prend du temps. Et maintenant, tu as la partie aussi artistique. Comment tu fais pour gérer toutes ces choses? La passion. Je crois que c'est la passion. Mhm. En fait, je dis, voilà, par exemple, pour écrire, quand j'écris sur mon temps du midi, une fois j'ai les pauses, j'écris. Mhm. Le soir, quand je rentre avec mon mari souvent, bon, parfois il n'est pas là, Mhm. et il est au travail, je profite pour écrire. Ben, chez moi, la télé n'est pas vraiment toujours allumée. Ah, j'imagine. Et donc, j'écris, je fais ce que j'aime faire. En fait. Mhm. Voilà, Mhm. c'est ça. Dans ton livre, en tout cas, c'est un ouvrage, et c'est un ouvrage qui est assez accessible à tous. Et vraiment, le titre va vraiment avec la manière dont l'ouvrage aussi est écrit, parce que et si c'était simple, c'est vrai que c'est un ouvrage où tu t'adresses beaucoup plus aux étudiants. Alors pourquoi avoir fait cet ouvrage? Parce que du coup, tu as fait des études, et on sait combien les études en droit, c'est des études en droit, c'est lourd, ce sont des études généralement qui sont, en tout cas, ça demande beaucoup d'efforts. Quand on entend parler de ça, c'est assez impressionnant. Pourquoi avoir fait cet ouvrage? Est-ce que ça vient justement de ton expérience personnelle? Oui, tout à fait. Ça vient de mon expérience personnelle parce que, bon, il y a un temps, donc il y a quelques années, il y a plus ou moins 15 ans en fait que j'ai écrit ce livre. C'était pas sous cette mouture, c'était agrafé tout simplement. Et donc j'avais ce souci par rapport, cette préoccupation, on va dire, par rapport aux étudiants de mon église. Et que je voyais traverser, c'était compliqué les périodes d'études. Et moi, je sais que, excusez-moi, moi j'étais une glandeuse. Comme beaucoup d'étudiants. Voilà, j'étais une glandeuse, une dernière minute. Quelqu'un qui étudie en dernière minute. Et je voyais leurs préoccupations et je leur ressemblais en fait quelque part. Mais je m'en suis bien sortie, mais parfois aussi avec des échecs. Mais bon, voilà, je me suis dit, bon, moi j'ai eu une très bonne méthode à un moment pour m'en sortir. J'aimerais bien leur donner, leur communiquer cette méthode pour qu'ils puissent s'en sortir, surtout dans des périodes où c'est assez serré, période pour étudier. Et c'est ainsi que, voilà, c'était simplement pour pouvoir aider les jeunes de mon église que j'ai décidé d'écrire ce livre. Ça a commencé comme ça, tout simplement. Super. Et on voit dans le livre, il y a cette phrase qui dit que tu as toujours eu un ressenti profond et un sentiment de tristesse face à l'injustice sociale et économique. Et tu dis aussi dans ton livre que clairement, en fait, même dans l'éducation, il y a vraiment deux grosses parties. Absolument. Il y a la partie qui c'est la scolarité pour tous, mais il y a la scolarité que tu dis pour les nantis, donc les personnes qui ont les moyens, qui vont dire, péjoratifs, qui sont riches. Et est-ce que c'est face à cette injustice que tu as voulu peut-être écrire cet ouvrage? Oui, tout à fait, parce que je me suis rendu compte que
bien que étant issu d'un milieu social modeste, à dire, les études c'est pour tout le monde et tout le monde est capable de réussir en fait en réalité. Oui. C'est pas un milieu réservé. J'ai fait des études de droit. C'est vrai que c'est un milieu un peu élitiste quand même. Ouais, quand même le reconnaître. Et on peut vite se sentir outcast, quelqu'un qui est un peu, voilà, un peu comme une pièce rapportée en fait. On peut vite se sentir comme ça en droit. Surtout face à des étudiants qui, pendant, je sais pas comment ils ont fait, pendant leur période, quand ils étaient jeunes, ils ont voyagé en Angleterre, en Amérique, et ils arrivent avec, voilà, Avec un bagage. Ils ont un bagage, ils ont 5 langues, ils ont facile. Mais ça vient évidemment d'un milieu, évidemment, c'est ce qu'on apporte, ce que les parents ont pu apporter. Et peut-être nous, on n'a pas eu cette chance et on a une vitesse qui est moins rapide. Mais c'est rattrapable en fait. Non seulement je crois que c'est rattrapable par la grâce de Dieu, c'est rattrapable en étudiant beaucoup, en travaillant beaucoup. Et c'est un peu ça, voilà, que j'explique cette double vitesse dans les études, et c'est donner l'accès et surtout simplifier, de dire que c'est possible pour vous aussi, qui vous êtes marginalisés seuls, de pouvoir accéder aussi aux études et évidemment changer son statut économique aussi. Yes. En tout cas, là, on est en train d'aller petit à petit vers la fin de notre première rubrique de l'invité du jour. Je pense que nos auditeurs ont un peu appris à te connaître un peu plus. Restez vraiment connectés. Peut-être là, vous allez vous dire que c'est juste pour les étudiants, mais en vérité, on est tous, c'est ce que tu dis même dans ton livre, des étudiants éternels. Parce que je pense même, par exemple, aux personnes qui peut-être vont passer leur permis. C'est aussi, il faut étudier. En fait, on n'arrête pas dans la vie d'étudier. Donc, restez vraiment connectés. Même, vous allez le comprendre dans le reste des rubriques. Et merci, Bathena, pour cette première rubrique. C'est parti, on lance la seconde rubrique. On commence par des éclats de rire. On termine ensuite dans les réflexions. Bienvenue dans le face-à-face. Bonjour Bathena. Bonjour Olivier. Comment tu vas? Très bien. Écoute, bienvenue dans ma rubrique le face-à-face. Donc le but de cette rubrique, c'est très simple. Donc l'idée ici, c'est de mieux te connaître. Et donc ici, au lieu de le faire de manière formelle en te posant des questions sur ton enfance et autres, on va le faire de manière ludique. D'accord. Donc pour ça, on a préparé 2 rubriques, qui est le jeu des 10 questions et la rubrique de la question décalée. Donc dans le jeu des 10 questions, je vais te proposer 2 options. Tu vas choisir celle qui te correspond le mieux. Et après, je vais tenter de faire un portrait qui pourrait être peut-être un peu décalé de toi. Et puis dans la deuxième partie, je te poserai une question qui pourra peut-être un peu décaler, où je te demanderai de faire preuve de beaucoup d'imagination. Ok. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. On va commencer par la première question. Bathena, est-ce que tu es livre numérique ou livre papier? Livre numérique. De numérique, oui. Enfin, je le suis devenu. Ah. Oui, parce qu'il y a trop de livres à la maison. Pas mal. Est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti? Question. C'était la question. Tous nos invités bûchent sur cette... C'est incroyable. On va dire, allez, à 80% introverti. Okay. Non. Et bien que... Écoute, j'ai noté introverti. 50-50. 50-50. Ouais. Ok. Alors, plutôt planification ou improvisation? Un petit peu des deux. Mais ici, le but est de choisir celle qui te correspond le mieux. Planification. Tu es plutôt réfléchi ou impulsive? Réfléchir. Ok. Hollywood ou Nollywood? Hollywood. Quand même. Ok. Alors, en tant que créatrice de contenu, TikTok ou YouTube? YouTube. YouTube, ok. Frites ou banane plantain? Banane plantain. Coca-Cola ou Sparren? Sparren. Brushing ou nappy? Nappy. Et la dernière question, aigle ou lion? Aigle. Ok.
Mais écoute, sur base de ça, donc je vais tenter de faire un portrait de toi. Mais c'est la première fois qu'on nous répond au livre numérique. Ouais, ouais. C'est vrai. Les invités, La plupart des auteurs. Ouais. Mais bon, voilà, donc Mais c'est bien, Bathena, voilà, c'est... Mais il y a eu une révélation ici, hein. Ça te fait de la place à la maison. C'est écologique. Exactement. Donc Bathena, oui, elle est dans l'air du temps. Donc voilà, elle préfère emporter ses livres donc, dans son petit téléphone Voilà. ou sur ta tablette, Oui, j'imagine. sur mon téléphone, sur Kindle, oui. Et effectivement, donc un gain de place à la maison, donc Voilà. c'est très bien. Alors, introverti ou extraverti? Donc encore les questions qui fait que bon, voilà. Mais écoute, voilà, donc moi j'ai noté introverti. Donc ici j'ai noté introverti avec la cape de justicière. Pourquoi justicière? Je vais m'expliquer. Donc voilà, Bathena, c'est une âme calme et réfléchie. Donc pour se ressourcer, donc elle va préférer les petits groupes, donc son groupe d'amis restreint et parfois donc des moments de solitude, donc pour bien recharger ses batteries. Mais donc ici ce calme donc intérieur et cette réflexion, elle utilise plutôt donc pour trouver des moyens pour aider les autres et lutter contre les injustices. Donc Sabrina nous avait dit qu'elle était contre les injustices sociales et donc voilà, donc c'est ça. Alors planification et improvisation, t'as hésité. Franchement, Parce que ça devait correspondre au livre. C'est pour ça. Non, mais t'aurais dit improvisation, non, j'avoue, je ne serais pas. Enfin, après avoir lu le livre, je me suis quand même posé des questions. J'ai dit, attends, improvisation. Donc, Bathena, donc voilà. Donc, bon, quand on lit le livre, on voit qu'elle est organisée, Ouais. donc méthodique. Et elle aime avoir en fait un plan clair et précis pour atteindre ses objectifs. Et elle est souvent admirée pour sa capacité à pouvoir anticiper et trouver des solutions adaptées. Alors, réfléchis. Donc ça ne m'étonne pas, bon, juriste, donc, finalement ça colle un peu. Donc c'est une personne donc, qui pèse soigneusement donc, les options, donc elle ne prend pas les décisions à la légère. Elle analyse les situations donc, avant de prendre une décision, donc elle aime approfondir les questions et considérer donc, tous les aspects avant de se prononcer. Donc tu nous as raconté donc, Majabo, donc tu n'as pas été comme ça, donc tu as d'abord un peu donc, réfléchi. T'as dit Hollywood, non, on pensait que t'avais dit Nollywood, cinéma africain. Ah, attends, pourquoi tu dis on pensait, tu pensais? Soyons solidaires. Ah non, non, non. On te lâche. Mais écoute, voilà, elle préfère la grande industrie américaine, Hollywood, donc pourquoi pas, donc voilà. Alors, pour ce qui est de la création du contenu, donc voilà, donc tu préfères plutôt YouTube, donc quelque chose de plus sérieux, qui correspond peut-être plus à ton caractère aussi. Donc TikTok, c'est les danses effrénées, machin, c'est pas trop ton truc apparemment. Donc, banane plantain, frites, donc quand même plantain. Ouais. Ah, donc voilà, voilà, tu as quand même Retour aux sources. un petit penchant donc, pour les saveurs exotiques. Donc voilà, donc c'est des saveurs qui comment puis-je dire, qui goûtent donc donc à ton palais, donc qui voilà, on se comprend très bien. Alors donc Spa Coca, donc voilà, donc la junk food c'est pas trop ton truc. Donc voilà, donc ici donc tu as compris l'importance de prendre soin de ton corps et c'est pour ça que donc tu prends donc plutôt des boissons saines et naturelles. Alors, Nappy, prochaine, donc peut-être c'est la bande Nappy, donc ambassadrice Nappy, donc tes cheveux, donc c'est ta fierté, donc tu les portes avec style, originalité, tu aimes la beauté donc du cheveu naturel, tu aimes expérimenter différentes coiffures et des styles pour mettre en valeur, donc, enfin j'ai regardé toutes les YouTube, c'est ça qui m'a inspiré. C'est pas en une émission, hein, je vous rassure. Non, j'ai vu tous ces YouTube, j'ai pas, ouais, qui mettent en valeur donc, la texture unique donc, de tes cheveux. Et puis donc, tu as choisi aigle, lion, tu as choisi l'aigle. Donc ici, donc, ça reflète que donc, tu es une personne ambitieuse, majestueuse comme l'aigle. Tu as une vision claire de tes objectifs. Donc tu fais preuve de détermination pour les atteindre. Tu as une grande capacité à prendre de la hauteur pour voir les choses dans leur ensemble. Ce qui te permet de prendre des décisions éclairées. Et comme l'aigle, tu es capable de voler haut et surmonter les obstacles avec grâce et puissance. Voilà. Quel Qu'est-ce portrait. que tu as pensé du portrait? Oui, il y a des choses qui étaient quand même vraies. Hein. C'est vrai. C'était pas totalement... Non, c'est pas côté. Ok. Mais écoute, on va terminer la rubrique et je veux juste, pour la deuxième partie, te lancer un petit défi. Donc j'espère que tu vas accepter le défi.
Donc, Sabrina nous l'a dit, donc tu es une slameuse engagée. Et en regardant tes vidéos, j'ai vu que tu avais une passion pour la République démocratique du Congo, qui est ton pays d'origine. Donc, tu es sensible donc, à beaucoup de thématiques. On a parlé de l'éducation, la thématique des femmes et autres. Et le défi que j'ai envie de te lancer, donc, Batena, c'est de te demander de pouvoir nous transporter dans un slam. De tes rêves, de tes aspirations pour ton pays d'origine, le Congo. Est-ce que tu es prête à le faire en 1 minute, sinon Sarina va se fâcher? Oui, voilà. Je vais essayer. Je vais essayer de mémoire, en tout cas. Femme Congo. Femme aux courbes généreuses, calme, mais à la fois impétueuse. Remarquable par ta taille massive et mystérieuse par tes trésors enfouis dans les centres de tes profondeurs. Ta position centrale et feutale, au cœur de l'Afrique centrale, dévoile tes rondeurs, laissant de nombreux admirateurs. Ton élégance naturelle dévoile ton passé royal. Waouh! En plus, c'était tip top, dans les temps. Ben voilà, je repasse la main à Sabrina pour la suite de l'émission. Merci beaucoup, Olivier, pour vraiment cette rubrique originale. Batena, comment tu l'as trouvée? Très bien. Ouais. Et nous, on est contents parce qu'on a eu, on l'a conclu en slam. Super. Ben, sans plus tarder, on passe à la 3e rubrique. C'est parti. Préparez-vous à une plongée dans les pages et les pensées. Secrets, inspiration, mystère et réflexion, c'est la pioche dans le livre. Bonjour Batena. Bonjour Natacha. Comment tu vas? Très bien. Ça se passe bien ici? Oui. Alors, on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Pour moi. On a attendu plusieurs mois. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais on est tenace. Les bonnes choses prennent du temps. Voilà. Voilà. Ici, c'est la rubrique La pioche dans le livre. Je t'explique. Je suis allée dans ton livre, j'ai fouillé, j'ai lu, j'ai relu, j'ai souligné, j'ai ressouligné. Ouais. Et j'ai déniché quelques phrases, quelques citations de ton livre. Et nous voudrions avoir quelques explications D'accord. de ta part. Ok, Est-ce que tu peux piocher, s'il te plaît? Tu me dis juste le numéro, comme ça, moi, je lis. Allez, numéro 4. Numéro 4. Ah, l'acronyme foi. On commence par ça. La base du livre. L'acronyme foi. Oui. Premièrement, foi. Oui. Simplement, voilà, parce que le livre est fondé sur la foi. Donc, comme je l'explique en fait dans le livre, c'est la façon dont moi j'ai pu réussir mes études. Le fondement, c'était vraiment la foi, avant même l'acharnement, le travail. Mais évidemment, il n'y avait pas que la foi. Ce n'était pas juste suffisant de croire, mais donc j'ai dû y mettre. Écoutez, les acronymes, je ne me souviens plus exactement. C'est pas grave. Moi, je veux t'aider. Mais on comprend quand on voit tout ce que tu vas faire. Ça fait super longtemps. Voilà, on va t'aider. On est Ça fait ensemble. 15 ans, elle nous a dit. Ouais, ça fait 15 ans. Il faut faire une déclaration. Voilà, donc je le disais dans le livre qu'il est important de pouvoir déclarer, c'est-à-dire les paroles. Et ce n'est pas simplement de déclarer, voilà, je déclare que je vais réussir, je déclare. C'est quelque chose qu'il faut vraiment croire avec le cœur, vraiment qu'il y ait une harmonie, une synchronisation entre ce qu'on dit et ce qu'on croit dans le cœur, véritablement. Et je me souviens que quand j'ai fait mes études, une des choses qui m'a marqué fortement, bien que n'étant pas informée vraiment de tout de la déclaration, je connaissais pas tout ça en fait en réalité. C'est après que j'ai appris que je l'ai fait. Et j'ai prononcé ces paroles, j'ai dit je vais réussir. Et je vais avoir des notes au-delà de 12 sur 20, ce qui était énorme en fait à l'époque quand je disais ça. Parce que j'avais beaucoup d'examens de passage, mais j'ai fait cette déclaration. Et d'où l'importance de la déclaration. Donc voilà. Alors, Pour opérer et agir. Voilà. Opérer. Donc je disais que la déclaration n'est pas suffisante.
on peut déclarer comme on veut, matin, midi, soir, mais si tu ne mets pas la matière dans ta tête, Ça ne va pas. Ça ne ne va pas aller. Ça va pas. C'est ça, quoi. On peut déclarer, mais si le reste ne suit pas... Il faut agir. Il faut Il agir. faut agir, vraiment avec méthode, voilà, avec ordre, savoir se poser, être discipliné. Il faut forcer son corps, en fait, à un moment. Il faut forcer son corps, forcer sa tête à retenir. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Et puis, il y a une phrase que j'ai bien aimée aussi. L'absence d'action concrète après avoir parlé nous amènera à une réelle déception. Donc, dans les cas d'études, précisons-le encore, si tu ne travailles pas, tu ne réussis pas. Ça, c'est clair. Ça s'applique dans tout, finalement. Partout, ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est important de le souligner, en tout cas pour les chrétiens. Les étudiants chrétiens, moi j'ai été chrétienne longtemps, parfois on a cette croyance que C'est une petite prière et ça va marcher. petite prière, je vais tomber par hasard sur une bonne question et tout va aller. Alors que il faut travailler, mettre vraiment du sérieux parce que c'est un bagage pour l'avenir en fait. C'est ça. Et même le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui est un Dieu d'ordre et qui travaille. Quand il a créé la terre, il a pris aussi des jours. Il s'est pas juste assis parce qu'il est Dieu. Il aurait pu s'asseoir et dire allez hop, il clique des doigts et puis le monde se fait en un jour. Mais lui-même a travaillé. Voilà, et il faut imiter Dieu. Amen. Et le I pour inviter la discipline et la persévérance. Effectivement, donc dans les études, il faut être discipliné. Et la discipline, pour moi, ça commence avec le temps. Le respect du temps. Oui. C'est-à-dire que si on s'est fixé d'être le temps avec soi-même, je dirais avec vraiment se respecter, c'est-à-dire c'est vraiment tu te respectes quand tu respectes le temps. Quand je disais que je commence à 8h, je prie à 7h, je priais de 7h à 7h45, à 7h45 on va dire, à 8h, j'ouvre mon cahier et je commence à étudier, c'est pas 8h10, je commence. Et quand je le répétais, quand je faisais ça de façon répétitive chaque jour, ça devenait finalement une habitude. Et dès que je rompais, en fait, il y avait une rupture avec cette habitude-là, c'est comme une trahison, en fait. C'est comme si je trahis mes propres paroles. Et la discipline, évidemment, très importante. Une belle phrase aussi dans le livre, observe quelqu'un de peu talentueux, mais de discipliné et persévérant. Il est capable d'accomplir bien des belles choses et grandes choses qu'une personne talentueuse, mais paresseuse. Effectivement. Des gens talentueux, il y en a beaucoup. C'est ça. Ouais. Il y en a même plus que... en fait, Dieu a donné des talents à tout le monde. Je veux dire, donc, il n'y a même pas à être jaloux par rapport à ça. Mais les gens disciplinés et qui, eux, travaillent, ils vont dépasser les talentueux. Tu vas dépasser quelqu'un qui est talentueux si tu as la discipline et que tu travailles. En relisant ce livre, il y a un exemple qui est monté dans mon esprit. Benzema, je ne suis pas football, mais Benzema, quand il a gagné, je sais pas moi, le ballon d'or ou un prix, l'année passée ou il y a 2 ans, tous les journalistes l'ont présenté comme peu talentueux. Ah, voilà. C'était ça, c'était quand même flagrant. On disait qu'il n'avait pas un talent extraordinaire au football, mais c'était quelqu'un de travailleur, de discipliné. Et finalement, il est arrivé au sommet. Il comparait avec un Ronaldinho ou Ronaldo, je ne sais pas qui avait le talent, mais qui n'était pas discipliné. Et on n'entend plus parler de lui, celui-là. Et souvent, c'est vrai que malheureusement, on voit souvent ça, beaucoup de gens très talentueux, mais c'est les plus paresseux. Parce que ça puise sur leur talent. Exactement. D'où la dernière minute, parfois. Est-ce qu'on peut encore piocher? Oui, on pioche une dernière. Une dernière. Allez. Mais c'est vrai que l'acronyme, c'est la base de son livre. Oui, voilà. Ouais. Ah, super. Mais ça s'applique à tout, en fait. Même quelqu'un qui veut faire du sport, s'il n'y a pas de discipline. Voilà. Mais c'est vrai. C'est ça qui est vraiment bien, en fait. Ce que je vous entendais échanger, je me dis que même en fait, ce livre, c'est pas que pour les étudiants. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se lancer dans un projet. Parce que c'est vrai que les projets, tu dois étudier aussi ton projet. Exactement. Souvent, les gens, il faudra le présenter, il faudra aller, il faudra le relire, travailler sur ton business plan. Absolument. Et je trouve que c'est un livre qui va vraiment pour toutes sortes de profils, pas que les étudiants. C'est vrai. Voilà, une dernière. Oui. Alors, 7 clés de la réussite. Voilà. Pourquoi avoir changé de titre et pourquoi avoir choisi d'abord les 7 clés?
Oui, effectivement. En fait, au départ, j'avais intitulé ce livre Les 7 clés, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de clés. Et elles sont plus nombreuses que 7, en fait. Il y en a plus que 7. Et donc, au départ, c'est vrai, je me disais, bon, 7 clés sont les clés fondamentales. Bon, généralement, quand on veut être didactique, on dit 7 pour éviter de s'éparpiller. Mais je me suis rendu compte, j'ai dit non, il y a tellement d'autres clés et que je n'ai même pas, en fait, pu mettre dans ce livre. J'ai essayé de mettre les principales, mais il y a d'autres clés, notamment la confiance en soi, qui est une clé, mais de dingue, excusez-moi. Pour réussir, il faut avoir la confiance en Dieu, mais la confiance en soi. C'est très important. Aussi, et parfois, aussi, chrétien, on a peur de dire j'ai confiance en moi. On a peur comme si c'était presque un blasphème par rapport à Dieu. Mais pourtant, on est créé à l'image de Dieu et on doit avoir confiance en soi, en ses capacités. Et donc, voilà donc pourquoi cette clé, c'est parce qu'il y en a... J'ai changé parce qu'il y en a plus, tout simplement. Et pourquoi? Et si c'était simple? Parce que les études, voilà. Parce que c'est le titre du livre, on le rappelle. Et si c'était simple, la réussite académique. En fait, c'était un peu comme pour détruire une forteresse dans le livre. Et si on l'abordait simplement, et que c'est simple, parce que moi, je me souviens que mon père, avant que j'entame les études de droit, ma soeur et moi, on est juristes, on a entamé toutes les deux les études de droit, et quand on a décidé d'entamer ça, mon père, lui, est universitaire. Et il disait, oui, mais enfin, il avait mis tellement de barrières. Vous n'allez pas trouver facilement du travail. Sachez que vous êtes quand même des Africaines. Il y avait des limitations. Oui, plein de limitations. Après, il nous voyait réussir. Il nous a vu rentrer dans la vie professionnelle, avoir du travail. Et finalement, ça a fermé, en tout cas. Oui. Parce que parfois, c'est des forteresses, en fait. C'est des faux raisonnements, des hauteurs, des choses qu'on nous a inculquées sans savoir. Oui. Et eux le font pour nous protéger, en fait, en réalité. Pour ne pas être déçus. Mais ils nous limitent, en réalité. Et ce sont ces propres frustrations, ce sont ses propres échecs qu'il transmet à ses enfants. Mais nous, on n'avait pas cette mentalité-là. On se dit, mais non, on peut le faire. Bon, on était jeunes, on était téméraires. Donc, on dit, on le fait, on y va. Et on voyait que ça fonctionnait. Et si c'était simple, c'est que, véritablement, c'est simple. Donc, les étudiants, take it easy. Take it easy. On y va. Voilà. Super. Merci Natacha pour cette rubrique. C'est vrai que le temps avance, on est déjà à plus de 30 de minutes au niveau de l'émission. Mais vraiment, on le rappelle, le titre de l'ouvrage, c'est « Et si c'était simple, la réussite académique ». Vraiment, c'est un ouvrage qui est très simple. Il y a une 30 de pages, on est vraiment au total 36 pages. Pour les étudiants, mais pas que, pour des personnes aussi qui se retrouvent face à des examens, devoir se donner une discipline. Alors, est-ce qu'on se donne rapidement le temps pour la dernière rubrique, le cas pratique? On va peut-être plutôt vraiment maximiser ce temps, Bathéna, pour te donner le mot de la fin, afin que tu puisses plutôt partager, parce que le cas pratique, si on voulait donner le cas d'un étudiant, mais je pense qu'ici, en nous écoutant, on aura beaucoup plus de clés. Donc on t'écoute pour le mot de la fin. Alors, pour le mot de la fin, voilà, ce livre est disponible, et si c'était simple, donc c'est un livre qui a été écrit, évidemment, comme vous l'avez dit, il n'a que 34 pages, et c'est à dessin. Non, il n'a pas que. Oui. Il a 34 pages. Il a 34, et au-delà, pas au niveau des pages. C'est vraiment un livre rédigé simplement, le plus simplement possible, et le but étant que une fois terminé, eh bien, tu ranges tes affaires, tu ranges ton matériel académique et tu te mets immédiatement au travail sans réfléchir. Mais sincèrement, quand moi je l'ai lu, je me suis dit pourquoi est-ce que ça n'existait pas quand j'ai commencé mes études. C'est ça. Ça aurait été plus simple. Donc voilà. Et ce livre, on peut le trouver où, Bathéna? Alors, si une personne veut se le procurer ou l'offrir. Il y a une adresse email, je crois, donc à la fin du livre. Donc, je pense même le numéro de téléphone de mon mari, qu'on peut contacter, David Vincent Efomi.
Et on peut se le procurer de cette façon. Ok, donc sur l'adresse, c'est studio au pluriel, studios butterflies@gmail.com. Non, ça c'est l'adresse de la maison d'édition. Ok. Voilà, mais il y a une adresse à la fin du livre. Je vous laisse la donner. Et puis sinon, il se trouve aussi à la librairie, n'est-ce pas, Olivier? Oui. À la chaussée de Westbrook. Numéro 79. À Forêt, donc là vous pouvez le trouver également. Et donc voilà. Mais sinon, il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Qui Sur sont. la page de David sur Instagram. Mm-hmm. Vous pouvez aussi. Donc, et quelle est la page Instagram? C'est VFOMI. VFOMI. Ok. Donc VEFOMI. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation. On était vraiment heureux de te recevoir enfin. Merci. Et on espère, on te souhaite vraiment encore plein de beaux ouvrages. On le rappelle aujourd'hui, le focus aujourd'hui, c'était Et si c'était simple, la réussite académique. On a parlé de réussite académique, mais pas que. C'est un très beau livre que vous pouvez offrir autour de vous. Alors là, maintenant, au moment où on enregistre, on est en pleine période aussi des examens. Donc on arrive bientôt au niveau des blocus. C'est un très beau livre que vous pouvez offrir aussi aux étudiants, mais pas que. On s'est dit, voilà, vous pouvez aussi faire un examen. Peut-être vous essayez de passer votre permis depuis des années, vous n'y arrivez pas. Il vous faut une certaine discipline. Et donc voilà, ici. Bathéna nous dit qu'elle-même, en fait, elle a fait face à l'échec, donc elle nous parle de quelque chose qu'elle sait. Elle a fait un parcours universitaire et elle est actuellement donc juriste de profession, et on peut comprendre que derrière tout ça, il y a de l'expérience. Et vous dites aussi que le travail dur, c'est pas ça qui fait la réussite. Et derrière, vous donnez ces principes qui sont vraiment, je trouve, des principes clés et vraiment des principes pratico-pratiques, parce que réussir ses études, quelle que soit la difficulté, c'est possible. Alors vraiment, on vous encourage à pouvoir vous procurer ce livre, à l'offrir autour de vous. C'est vraiment un très très beau livre. Et puis merci beaucoup aussi à Olivier et à Natacha. Merci à toi. Merci Bathéna. Merci à Bathéna. Et on valide le livre, bien sûr. Bien sûr. Voilà. À très bientôt sur une nouvelle émission Le Cœur du Livre. Prêt, partez à nos livres, à nos principes. À bientôt. Le chapitre se termine, mais l'histoire continue. Restez connectés pour plus d'inspiration et de découvertes. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode du Cœur du Livre sur Radio Direct Impact.